Et aujourd'hui, c'est la rencontre avec les municipalités, la bibliothécaire. Il y a pas mal de monde dans la pièce, je m'attendais pas à ça. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Ça, c'est un croque-livre. C'est un monstre qui aime les livres. On peut mettre des livres dedans. On peut prendre les livres qu'on veut. C'est du partage. Ma cousine en a un dans sa ville. Son nom, c'est Croque Carambole. Et on va bientôt en avoir un en Henryville. Le croque-livre, ça devient vraiment un gros projet. J'avais pas imaginé. Ça a parti vraiment d'une petite idée. En discutant avec la secrétaire qui est conseillère municipale, elle a dit « Ah, ben moi, j'en veux un à une autre place. » Je vais en parler au conseil. La directrice « Ah, ben moi, j'en veux un sur la cour. » Là, après ça, l'animateur de vie spirituelle, il dit « Ah, ben moi, je pense qu'il y a d'autres écoles qui seraient intéressées. » Bien, pour moi, ce qui est intéressant pour les enfants, premièrement, c'est une espèce de démocratisation de la lecture, d'une capacité facile d'avoir accès aux livres. Alors, comment je suis capable d'amener la lecture, qui est dans le mandat de l'école, en lien avec les villages, avec la communauté, puis faire qu'à un moment donné, on démocratise tout ça. Et là, tout à coup, le CLD qui décide de s'impliquer, de dire, bien là, ça fait plusieurs municipalités autour qui démontrent de l'intérêt. On a décidé de voter un budget pour toutes les municipalités qui décident de faire ça. Ça fait que là, on va avoir une rencontre avec plein des gens, des municipalités, des écoles, commissions scolaires, bibliothécaires. La Fondation, c'est en train vraiment de prendre l'ampleur. Donc, on peut commencer, Clément? Dans le fond, ça a commencé avec un petit projet de classe, mais je me disais, il me semble que ce serait le fun que ça parte beaucoup des écoles, ce type de projet-là, pour que les enfants s'approprient les croque-livres. Quand tu veux faire un projet à partir de ça, tu peux travailler en projet avec tes élèves, faire des petits comités qui s'occupent un petit comité pour la collecte de livres, un petit comité pour la décoration. Je suis super content. Je suis content. Je pense que j'ai vu des lumières dans les yeux des gens. Les gens sont contents. Je pense qu'on a répondu aux questions. T'sais, tout le monde avait vraiment un intérêt marqué. Ils voulaient que ça fonctionne. Ils étaient vraiment intrigués. Là, comment je rends ça vraiment accessible? Comment je fais pour que ça soit populaire? On veut que ça marche, là, c'est clair. L'idée dans des croque-livres, c'est aussi que les adolescents, à un moment donné, puissent participer à ce projet-là. Alors, à la Polyvalence, il y a un programme qui s'appelle le CFR, qui est un programme pour du ciment de bois, où les jeunes travaillent le bois. Alors, avec l'enseignant du CFR, on a travaillé sur l'idée à partir des plans, dans le fond, de la Fondation Chagnon, pour être capable d'avoir deux options de croque-livres. Moi, je dis souvent, quand un croque-livre est fait par un adolescent, dessiné, décoré par les enfants, bien, c'est déjà un premier pas vers l'appropriation, dans le fond, de cet outil-là. Les gens vont repartir dans leur communauté, vont informer les gens, les municipalités. Vous savez, le mot municipal, c'est quand même des fois, il y a quand même des conseils, il y a plusieurs questions à répondre. Pas comme dans une école. Moi, quand j'ai une idée, je pars avec, puis ça y est, c'est parti. Mais alors, c'est ça. Fait que c'est genre une petite boule de neige qui est en train de faire quelque chose de gros, puis je pense que c'est une façon simple et démocratique, écologique de faire vivre les livres. Alors moi, j'y crois.